Vous écoutez Vivre en grand, le podcast pour construire un business qui vous ressemble et la vie qui va avec. Vous avez peur d'échouer. Avouez-le, c'est la peur qui vous paralyse. La peur de lancer ce projet. La peur de faire cette vidéo. La peur de prendre ce risque. Vous vous dites, et si ça ne marche pas? Et si je me plante? Et si les gens se moquent de moi? Et cette peur vous cloue sur place. Elle vous maintient dans votre petite zone de confort, dans votre petite vie médiocre, pendant que vos rêves prennent la poussière. Aujourd'hui, on va détruire cette peur. On va la démanteler, pièce par pièce. Parce que je vais vous prouver que l'échec, tel que vous le concevez, n'existe pas. C'est une illusion, une construction mentale. Et une fois que vous aurez compris ça, vous deviendrez inarrêtable. Dans le dernier épisode, on a parlé de discipline. On a vu comment construire ce muscle qui vous fait avancer, même sans motivation. Mais la discipline ne suffit pas. Parce que même en étant la personne la plus disciplinée du monde, vous allez rencontrer des murs. Vous allez tomber, vous allez vous planter. C'est une certitude mathématique. Et c'est à ce moment-là que 99% des gens abandonnent. Au premier échec, au premier obstacle. Ils se disent « je le savais, je ne suis pas fait pour ça ». Et ils retournent à leur petite vie. Pourquoi ? Parce qu'on nous a appris à voir l'échec comme une fin, comme une preuve de notre incompétence, comme une honte. C'est le plus grand lavage de cerveau de notre système éducatif. On nous a mis des notes, on nous a classés, on nous a dit « soit tu as la bonne réponse, soit tu as tort, soit tu réussis, soit tu échoues ». C'est un modèle de pensée binaire et c'est un poison. La réalité, c'est que le succès n'est pas l'opposé de l'échec. L'échec est une partie intégrante du succès. C'est une étape, c'est une donnée, c'est un feedback. Voici les 3 reprogrammations mentales que vous devez installer pour devenir inarrêtable. Reprogrammation numéro 1. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que du feedback. Quand vous lancez une offre et que personne n'achète, ce n'est pas un échec. C'est un feedback. Le marché vous dit ton message n'est pas clair ou ton offre ne résout pas un vrai problème ou tu ne cibles pas les bonnes personnes. C'est une information précieuse, c'est de l'or. C'est une opportunité d'apprendre, d'ajuster, de s'améliorer. Un scientifique qui fait une expérience et qui n'obtient pas le résultat attendu ne se dit pas « j'ai échoué ». Il se dit « intéressant, j'ai appris quelque chose. Prochaine expérience ». Vous devez devenir un scientifique de votre propre business. Chaque action est une expérience. Chaque résultat est une donnée. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de drame, juste de l'apprentissage. Pensez à Thomas Edison. On dit qu'il a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule. Il a répondu « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est ça le mindset d'un gagnant. Chaque échec est une élimination. Vous éliminez ce qui ne marche pas pour vous rapprocher de ce qui marche. Vous n'échouez pas, vous affinez. Séparez votre identité de vos résultats. Vous n'êtes pas vos échecs. Vous êtes la personne qui apprend de ses échecs. Reprogrammation numéro 2. Le but n'est pas de gagner. Le but est de rester dans le jeu. On est obsédé par la victoire, le lancement parfait, le succès immédiat. C'est une vision de court terme, c'est une vision d'amateur. Les professionnels ne cherchent pas à gagner à chaque coup. Ils cherchent à rester dans le jeu le plus longtemps possible, parce qu'ils savent que le temps et la persévérance sont leurs plus grands alliés. Ils savent que le succès est un jeu de cumul. Votre objectif n'est pas de jamais tomber, c'est de vous relever à chaque fois, un peu plus vite, un peu plus fort. C'est ça la résilience. C'est ça la vraie force. Dans le monde du business, on appelle ça l'horizon de temps. Les amateurs ont un horizon de temps de quelques semaines. Ils veulent des résultats maintenant. Les pros ont un horizon de temps de plusieurs années, voire décennies. Ils ne sont pas pressés, ils construisent, brique par brique, échec après échec. Ils savent que les plus grands succès prennent du temps. Amazon n'a pas fait de profit pendant des années. Soyez patient, mais soyez implacable dans votre exécution. Quand vous vous plantez, la seule question à vous poser n'est pas « pourquoi moi ?»,
c'est quelle est la prochaine étape? What's next? C'est la question des gagnants. Toujours en mouvement, toujours vers l'avant. Le passé n'existe pas, il n'y a que le prochain coup. Reprogrammation numéro 3. La douleur est inévitable. La souffrance est un choix. Échouer, ça fait mal. Se prendre un mur, ça fait mal. C'est la douleur. C'est une sensation physique et émotionnelle. C'est inévitable. C'est le prix d'entrée pour jouer dans la cour des grands. Mais la souffrance, c'est autre chose. La souffrance, c'est l'histoire que vous vous racontez à propos de la douleur. C'est quand vous vous dites « je suis nul, je n'y arriverai jamais ». C'est la preuve que je suis un imposteur. La souffrance, c'est la douleur multipliée par le drame. Et le drame, c'est un choix. Vous pouvez choisir de rester dans la douleur pendant 5 minutes, d'analyser le feedback et de passer à autre chose. Ou vous pouvez choisir de mariner dans la souffrance pendant 5 jours, de vous apitoyer sur votre sort et de ne rien faire. Ce que les stoïciens appellent la dichotomie du contrôle. Vous ne contrôlez pas les événements extérieurs, le marché, les concurrents, un client qui dit non. Mais vous contrôlez à 100% votre réaction à ces événements. Vous contrôlez l'histoire que vous vous racontez. Et c'est le seul contrôle qui compte. C'est là que réside votre pouvoir. La douleur est un signal, la souffrance est une addiction. Et vous devez vous sevrer de cette addiction au drame. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un combattant. Agissez comme tel. Ok, exercice. Je veux que vous preniez une feuille de papier et vous allez faire la liste de vos 3 plus grands échecs de ces dernières années, professionnels ou personnels, allez-y, sans filtre. Maintenant, à côté de chaque échec, vous allez répondre à 3 questions. 1. Qu'est-ce que j'ai appris grâce à ça? 2. Comment est-ce que ça m'a rendu plus fort? 3. Quelle opportunité est-ce que ça a créé? Vous allez transformer chaque échec en une leçon, une force et une opportunité. Vous allez réécrire l'histoire, pas pour vous mentir, pour voir la vérité. La vérité, c'est que chaque obstacle était un tremplin, chaque mur était une porte déguisée. Faites cet exercice et vous réaliserez que vous n'avez jamais vraiment échoué. Vous n'avez fait qu'apprendre. Vous avez maintenant le mindset pour transformer l'échec en carburant. Vous êtes presque inarrêtable, mais il reste un dernier ennemi, le plus subtil, le plus dangereux, vous. Votre propre tendance à l'auto-sabotage. Dans le prochain épisode, on va plonger dans les profondeurs de la psychologie de l'auto-sabotage et on va voir comment devenir votre plus grand allié et non votre pire ennemi. Si vous voulez un coaching pour démanteler vos peurs et construire un mindset à toute épreuve, c'est ce qu'on fait dans mon programme. On va à la guerre contre vos démons et on gagne. Le lien est dans la description. L'échec n'est pas une destination, c'est un GPS qui vous recalcule. Arrêtez d'avoir peur de perdre, arrêtez d'avoir peur de vous perdre. Perdez-vous, explorez, tombez, relevez-vous. C'est le seul chemin vers la grandeur. C'est ça, vivre en grand. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vivre en grand. Pour continuer la conversation et retrouver toutes les stratégies, rendez-vous sur mon site audreyginer.com et sur les réseaux sociaux.